Symbole de la monarchie absolue, le château de Versailles a été construit sous Louis XIV au XVIIe siècle. Sa splendeur architecturale, agrémentée de jardins à la française conçus par André Le Nôtre, est un véritable chef-d'œuvre. Anecdote fascinante. Le château abrite la célèbre Galerie des Glaces, où se sont déroulés des événements marquants de l'histoire française. Le château de Chambord, emblème de la Renaissance, est réputé pour son architecture unique, notamment son escalier double hélicoïdal. Construit sous François Ier au XVIe siècle, ce château combine élégance et grandeur. Une anecdote surprenante. Le château aurait été conçu en partie par Léonard de Vinci, qui a influencé son design. S'étirant sur le Cher, le château de Chenonceau est connu comme le « château des dames », en raison de son histoire marquée par des femmes influentes. Sa structure élégante et ses jardins floraux sont un régal pour les yeux. Anecdote. Pendant la Première Guerre mondiale, le château a servi d'hôpital pour les blessés. Ce merveilleux îlot, dominé par l'abbaye du Mont-Saint-Michel, est un exemple exceptionnel d'architecture médiévale. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il attire des millions de visiteurs chaque année. Anecdote fascinante. Le mont a été un lieu de pèlerinage pendant des siècles, et sa marée spectaculaire en fait un site unique. Riche en histoire médiévale, le château de Carcassonne est une forteresse impressionnante avec ses doubles remparts et ses 53 tours. Son architecture gothique et romane en fait un lieu féerique. Anecdote. Ce château a inspiré de nombreux films et œuvres de fiction en raison de son allure de conte de fées. Le château de Fontainebleau, ancienne résidence des rois de France, mêle styles architecturaux allant de la Renaissance au néoclassique. Il est célèbre pour son cadre verdoyant et ses grandioses appartements royaux. Anecdote. Napoléon a abdiqué au château en 1814 avant son exil. Le château de Chantilly, entouré de vastes jardins et d'un parc, est un joyau de l'art et de l'architecture française. Ses remarquables collections d'art, dont des œuvres de Raphaël, font son renom. Anecdote. La célèbre crème de Chantilly trouve son origine dans cet château. Niché sur une île dans l'Indre, le château d'Azay-le-Rideau est un parfait exemple de l'architecture de la Renaissance. Sa silhouette se reflète dans l'eau, créant un tableau enchanteur. Anecdote. Construit par un financier du roi, le château a connu des hauts et des bas au cours des siècles. Famous for its stunning formal gardens, the Château de Villandry showcases Renaissance architecture and landscaped gardens that are a work of art in themselves. Its gardens are a testament to harmony and balance. Anecdote. Chaque jardin présente un thème distinct, allant de l'amour à la musique. Surplombant la Loire, le château d'Amboise est une merveille de la Renaissance française. C'est ici que Léonard de Vinci a trouvé refuge à la cour de François Ier. Anecdote amusante. Le château abrite la tombe de Léonard de Vinci, un hommage durable à son génie. Le château de Pierrefonds, restauré par Viollet-le-Duc, illustre l'imaginaire médiéval avec ses tours spectaculaires et ses douves. Sa restauration a donné vie à un château féerique. Anecdote, il a servi de décor à de nombreux films, y compris Les Visiteurs. Perché sur les Vosges, le château du Haut-Königsbourg est une forteresse médiévale offrant des vues imprenables sur la plaine d'Alsace. Sa restauration au début du XXe siècle a préservé son authenticité. Anecdote, il a été un point stratégique pendant les guerres de l'époque médiévale. Construit par Nicolas Fouquet, le château de Vaux-le-Vicomte a inspiré la création de Versailles par Louis XIV. Sa symétrie et ses jardins de style baroque sont époustouflants. Anecdote, Fouquet a été emprisonné après une fête somptueuse qui a mis le roi dans l'ombre. Situé à Nantes, le château des Ducs de Bretagne témoigne de l'histoire tumultueuse de la Bretagne. Sa massive enceinte et son architecture classique étonnent les visiteurs. Anecdote, il abrite aujourd'hui un musée dédié à l'histoire de la Bretagne, rendant hommage à son riche héritage. Le château de Pau, qui est le lieu de naissance du roi Henri IV, allie style médiéval et Renaissance. Il dispose également de magnifiques jardins à la française. Anecdote, le château propose des visites thématiques sur la vie du roi, attirant ainsi les passionnés d'histoire.